je voulais vous faire une vidéo plus sur des faits sur moi ou pour apprendre plus à me connaître. Ça fait comme à peu près une douzaine de vidéos que je mets sur YouTube. Donc, je me disais pourquoi pas leur donner des faits sur moi et tout. Donc, si vous en avez d'autres, là, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ça serait vraiment gentil. J'aime bien partager avec vous. Donc, pour commencer, là, je me suis marqué sur mon portable une couple de petites listes, là, fait que vous allez me voir probablement des fois regarder. Donc, la première que j'ai écrite, c'est depuis combien de temps, ben, dans le fond, est-ce que j'ai un chum? Oui, j'ai un chum. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça va faire 10 ans cette année qu'on est ensemble. On est ensemble depuis le 14 juillet 2013. Vous allez voir, là, le chiffre 13, là, il revient souvent. Le chiffre 18 aussi, c'est vraiment drôle. Combien d'enfants on a? Dans le fond, nous, on a 2 garçons ensemble. Donc, on a Malik qui a 8 ans, qui va avoir 9 ans en juillet. Puis, on a Caleb qui vient tout juste d'avoir 4 ans. C'est quoi que je fais dans la vie? Moi, je travaille dans une pharmacie en tant que chef d'équipe. Excusez, je vais mettre ça droit. Oui, c'est ça. Comme chef d'équipe, je suis caissière. Puis, il y a peut-être une vingtaine là, de personnes que je m'occupe. Puis également, là, je suis aux ressources humaines. Là, je suis en arrêt de travail depuis mai 2022 suite à une dépression post-traumatique vis-à-vis mon passé. Donc, comme que je disais, c'est une des raisons pourquoi je suis sur YouTube. J'aimerais ça montrer mon expérience par rapport à tout mon arrêt de travail, tout ce que j'ai accompli aussi. Je veux pas oublier, puis ça va me faire des souvenirs aussi avec les enfants. Puis c'est ça, puis c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu. Fait que je me suis dit pourquoi pas me lancer en même temps d'être en congé puis d'apprendre plein de choses sur moi. Donc aussi, j'ai marqué mon premier travail, c'était quoi? Mon premier travail, de ce que je me souviens, oui, je pense, ben, tu sais, j'ai gardé des enfants à peu près, je crois, j'avais 12-13 ans environ. C'est pas quelque chose que j'aimais bien, ben, j'aimais ça, mais j'étais plus une personne qui aimait ça, être chez eux quand ils gardaient, j'aimais pas ça tant d'être dans les choses des autres, mais je l'ai fait puis c'était correct, là. Puis après ça, je me suis avec ma meilleure amie, on a travaillé ensemble dans une auberge. On était des femmes de ménage. C'était vraiment le fun. Pendant tout un été, on avait fait ça, puis on avait refait un peu après. Mais ça avait vraiment été le fun. On avait après 15-16 ans environ. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait comme études? Bon, ça, probablement, il y a des gens qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, je le savais un peu, mais c'était comme pas super évident. C'était comme pas un travail très, très pas reconnu, là, mais mettons que j'étais pas prête à ça, probablement. Là. J'aimais ça aller en danse, tu sais, aller faire des compétitions, aller faire, exemple, des vidéoclips, aller faire des tournées avec des chanteurs, etc. Donc, finalement, ça s'est pas réalisé. Par la suite, j'essaie de me trouver qu'est-ce que j'aimerais. Tu sais, c'est pas facile, tu sais, rendu à 18 ans, 19 ans, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Fait que là, j'étais allée travailler finalement dans une usine. Puis, pendant 1 an, j'ai remarqué que justement, c'est quelque chose que je voulais pas dans ma vie. Fait que là, c'est ça, j'étais allée après ça continuer parce que j'avais pas fini mon secondaire, fait que j'étais allée aux adultes le continuer. Fait que là, j'ai mon diplôme. Par la suite, je suis allée au cégep. Je voulais devenir professeur, j'aimais ça, justement, apprendre aux gens. J'aimais aussi les enfants, fait que c'est quelque chose qui m'intéressait. Finalement, j'ai fait 1 an et demi de cégep. C'était difficile parce que justement, j'ai toujours été dans des classes en module. Fait que c'était vraiment difficile pour moi au cégep. Donc, après 1 an et demi, j'ai laissé tomber. Puis, par la suite, c'est ça, je suis devenue comme serveuse, etc. Là, finalement, j'ai rencontré mon chum aussi.
Là, je tombe enceinte, fait que là, j'avais fait comme un cours en secrétaire dentaire, mais j'ai vraiment pas aimé ça. D'où, après ça, je suis arrivée à la pharmacie, ça va faire 8 ans, 7 ans que je suis là, 8? Ouais, 8 ans. Dans le fond, c'est ça, j'ai aujourd'hui 33 ans. Donc, qu'est-ce que j'aime faire pendant mes temps libres? Dans mes temps libres, qu'est-ce que j'aime faire? Je suis une personne qui est artistique, fait que là, tout des bricolages, des choses comme ça. M'entraîner, prendre une marche, dans ce genre-là, ce que j'aime faire. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir un jour, sans aucun doute, laisser ma trace. J'aimerais vraiment, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu laisser, comme je disais, ma trace, puis de changer le monde. Tu sais, je suis une personne hyper empathique envers les gens, puis je veux toujours aider les gens, ce qui m'a emmené où ce que je suis maintenant, mais tu sais, avec l'expérience, à un moment donné, je vais me trouver des trucs. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Puis tu sais, c'est ce que je ressens en dedans de moi, puis on peut pas changer ça, tu sais. Et puis, le prochain, un rêve quand j'étais jeune, ben, danser. C'est pas mal ça. Est-ce que j'ai déjà voyagé? Non. Mais là, cette année, on a décidé de faire des passeports, fait que on vient tout juste de les faire avec les garçons. Quand voyager, je sais pas, mais au moins on a nos passeports. Je suis bien contente. Ma plus grande qualité, je dirais justement l'écoute. Je suis une personne que, je sais pas, je dirais j'enregistre tout ce que le monde me dise. Des fois, il y a du monde qui me dit mon Dieu, tu te souviens de ça, mais c'est comme, j'aime ça écouter les gens, tu sais, j'aime ça parler, mais j'aime beaucoup, beaucoup écouter. Mon défaut, défaut, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de défauts. Quel que je pourrais dire? Je suis gaffeuse, ça n'a pas de sens. Je brise tout le temps tout. Tu sais, justement, mon chum, c'est triste parce qu'il m'a acheté des belles écouteurs l'année passée à ma fête. Ils n'ont même pas fait 1 an, puis j'ai pilé dessus avec mon char. Ouais. Je suis quand même aussi très, très têtue dans la vie. Souvent, ma mère elle me disait, je te l'avais dit. Mais je dirais, j'aime toujours mieux comme frapper un mur, puis après ça, apprendre. Là, en vieillissant, c'est d'autres choses. J'écoute beaucoup plus, j'analyse plus. Je suis moins impulsive là, sur des décisions. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. J'en ai d'autres, mais là, je vais arrêter. Un film qui m'a fait pleurer. Moi, je dirais Les pages de notre amour. Sincèrement, là, quand il compte l'histoire, puis qu'à la fin, tu te rends compte que c'est eux, là, puis après ça, ils meurent ensemble. Excuse-moi si tu l'as jamais vu, mais Les pages de notre amour. Le dernier livre que j'ai lu, je vais aller le chercher. Et voilà, je suis allée chercher Pieds nus dans la gravelle. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai fini. Là. Je suis rendue au 2e. C'est de Audrey Michaud. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Parfaite Maman Cinglante, qui a fait aussi l'émission à Canal Vie Mère à bout. Mais sincèrement, c'est un beau petit roman. Là. C'est sûr que c'est triste un peu, mais c'est sûr là, avec le 2e, j'avais hâte de savoir la suite. Fait qu'il est super bon. Je le recommande d'ailleurs. J'en ai un autre ici. Est-ce que j'ai des animaux? Oui. J'ai un chat qui va avoir 10 ans. Il me semble qu'il est né le 20 avril. Puis ça va avoir 10 ans. Ben, il va avoir 10 ans, c'est un mâle. Puis j'ai Benji, mon chien, mon châtelaine, qui a eu 4 ans. L'enfant demain qui va avoir 4 ans. C'est drôle que j'en parle. Donc, si vous avez des questions ou peu importe, là, laissez-moi des commentaires, puis j'en ferai un autre peut-être éventuellement. Merci, bye bye!